Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence avec Patricia Séverin. Ce soir, les amis, nous allons parler du pèlerinage sur le chemin de la spiritualité, un nouveau projet de Patricia Séverin. Pour ceux qui la connaissent, vous savez que ces projets sont toujours assez grandioses, ces projets sont toujours assez puissants, les amis. Comment ça va, Patricia? Eh ben moi, je vais très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver avec ce nouveau projet, effectivement. Et je souhaite que tout le monde aille bien aussi. Je salue tout le monde. Et ce soir, effectivement, on va parler de pèlerinage parce que c'est un chemin qui est pas toujours facile à arpenter, on va dire. Et puis, on est souvent faussé par l'explication de la spiritualité, et ce qui est un petit peu normal parce qu'en fait, il n'y a pas une spiritualité, il y a plusieurs spiritualités en fonction de l'évolution de l'âme et de sa mission. Évidemment, il y a des degrés dans la spiritualité qui sont différents. Et on n'est pas tous faits pour devenir maître spirituel, partir pieds nus pour arpenter la nature, etc. Donc, parfois, on se perd un petit peu et on n'est pas toujours d'accord, et surtout sur la différence entre la spiritualité et la religion, en fait. Ah ouais, il y a une différence entre la spiritualité et la religion parce que souvent, la religion, on dit que c'est des dogmes. Donc, Oui. il y a la religion catholique, il y a la religion hindoue, musulmane, etc. Mais la spiritualité, c'est pas toujours juste une religion, hein. Oui, alors en fait, on a toujours surtout une a priori sur les religions parce que les gouvernements s'en sont servis pour contrôler les peuples. Donc ils ont mis effectivement des choses à respecter, une notion notamment du bien et du mal qui n'existe pas dans la spiritualité. Et c'est en fait ça qui fait beaucoup la différence, c'est-à-dire que la spiritualité est une affaire intérieure, tu vas chercher en toi ce qui te correspond et ce qui peut t'apporter du bien-être et du bonheur. Donc, tu as une meilleure connaissance de toi-même et tu as une certaine liberté, effectivement, la spiritualité qu'on n'a pas forcément dans les religions, quelles qu'elles soient, où là, c'est imposé. Mais quand on regarde à l'origine vraiment, il n'y avait pas tant d'obligations. Les religions, elles étaient positives aussi, hein, c'était pour accompagner les gens, pour les aider. Et c'est avec le temps qu'effectivement, pour maîtriser, contrôler les peuples, on s'est servi de ces croyances, tout simplement. Mais la religion en elle-même, elle se rapproche quand même de la spiritualité. Tu sais, moi, je fais des lectures d'âme, je fais beaucoup de spirituel avec les personnes qui viennent se faire accompagner par moi. Et quand je les amène dans des voyages un peu plus spirituels, chercher leur guide, etc., en règle générale, on a quand même Dieu qui apparaît, on a Jésus souvent, on a Marie, on a beaucoup de saints, des archanges, et tout ça, ça fait la même équipe d'entités invisibles qui nous accompagnent. Donc, c'est plutôt, entre la religion et la spiritualité, c'est plutôt le besoin qu'a la personne, en fin de compte. Tu vois, est-ce qu'elle a besoin d'être encadrée? Est-ce qu'elle a besoin d'être entourée? Est-ce qu'elle a besoin effectivement de règles pour savoir ce qu'elle doit faire dans sa vie ou pas? Et là, ça dépend aussi de la mission d'âme et comment dire, de l'évolution de l'âme, hein, si elle est plus ou moins jeune ou plus ou moins vieille, et qui va changer et qui va aller chercher une spiritualité plus libérale, plus dans la méditation en pleine conscience. C'est-à-dire quand l'âme évolue, notre conscience évolue. Et on arrive à un moment donné où la spiritualité va nous aider parce qu'on fait appel à ce qu'on appelle notre conscience lumière. Et c'est là qu'on peut trouver l'épanouissement. Mais effectivement, il y a beaucoup de degrés. Si on doit parler spiritualité, on doit éviter les jugements. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas, contrairement à beaucoup de gens que j'entends, et ça c'est un peu dérangeant. Si les gens sont croyants, qu'ils soient chrétiens ou autre chose, moi ça ne me dérange absolument pas. Ils ont leurs propres croyances et ça ne me regarde pas quelque part. Donc on peut échanger, moi je peux échanger religion et spiritualité avec des gens qui sont convaincus par la religion. Moi j'ai été élevée dans la religion puisque j'avais une maman qui était très croyante. Donc j'ai fait toutes mes communions, ma confirmation. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'en ai pas un brin de souvenir du tout.
parce que je suis passée à autre chose et que ça s'est effacé de ma mémoire pour éviter de mélanger avec effectivement la spiritualité. Mais chacun a le libre arbitre de choisir ce dont il a besoin. Alors c'est vrai que la différence est subtile, elle est vraiment dans l'expérience intérieure où nous amène la spiritualité avec un objectif de croissance personnelle, en fin de compte, hein, c'est assez individuel, même si on peut faire des groupes de méditation, si on peut faire des rassemblements de gens spirituels, etc. La quête, elle est quand même relativement personnelle. Et en fait, il faut juste se connaître bien et savoir ce qui est important pour nous, au fond de nous, pour trouver un sens à notre vie, un but dans notre vie. On va vraiment aller vers de la spiritualité. Mais elle peut prendre de très nombreuses formes, en fait. Si tu changes de pays, en Inde, c'est pas la même. En France, c'est une chose. J'ai vu, tiens, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, un reportage sur au Canada, un monsieur qui lui est moine, hein, et il croit à la spiritualité. Ce monsieur, il est parti depuis plus de 30 ans. Ses parents sont décédés et en fait, ça a été un déclic. Et il est parti vivre dans vos forêts, là. Je ne sais pas où, mais d'après ce que j'ai compris, c'est au nord du Québec. Et, Ah, et il vit là tout seul. Et ses meilleurs amis, c'est les loups. Alors il est moderne, hein, il a son ordinateur, il a mis des caméras pour voir comment vont les animaux. Donc il s'est fait défenseur des loups. Les loups reconnaissent son odeur, n'ont pas peur de lui, si tu veux. Il se nourrit de ce qu'il y a dans la nature aussi. Et c'est pour lui une quête de solitude et de repli sur lui-même qui va l'aider à développer à changer sa façon de voir la vie et à développer cette conscience lumineuse en fin de compte, hein. Mais on n'est pas tous prêts à ça. C'est quelqu'un qui a dû passer par une religion puisqu'il est moine à la base. Donc tu vois, ça peut s'entrecroiser et on peut être religieux et spirituel en même temps et inversement. Il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, voilà, être spirituel, ça commence par ne pas juger les autres et ne pas les critiquer et de leur laisser le libre arbitre, en fait, d'être comme ils sont vraiment et de ce dont ils ont besoin. Moi, j'ai connu beaucoup de gens dans ma vie qui étaient catholiques et qui ont eu des deuils, notamment des deuils d'enfants qui sont très difficiles. Et c'est leur foi, le curé, la messe, les voisins qui étaient aussi croyants, qui étaient là pour les soutenir, qui ont fait que le deuil s'est fait plus rapidement et plus facilement. Donc, on ne peut pas vraiment juger. Mais effectivement, il y a cette différence. La spiritualité, c'est vraiment une affaire intérieure et personnelle. La religion, c'est plutôt une affaire sociale. C'est une institution qui est très bien organisée, hein, avec des croyances, des pratiques collectives. C'est un ensemble de règles quand même qui sont formelles que les gens qui pratiquent, les religieux, doivent normalement appliquer. C'est souvent de la moralité, hein, la manière dont on doit se comporter les uns envers les autres, comment on doit vénérer Dieu. Mais quand on regarde et quand on pratique la spiritualité, au début, on a cette espèce d'élan très agréable, de légèreté et de liberté. Mais on se rend très vite compte qu'en fin de compte, on fait appel aux mêmes entités spirituelles, hein, aux mêmes personnes, si on peut dire, ces entités qui nous suivent. Donc, il y a une différence qui est importante, mais l'un n'empêche pas l'autre et les deux peuvent très bien s'entendre. Donc, il n'y a pas de souci parce que dans la spiritualité, on doit aussi, quelque part, être dans la quête personnelle, mais aussi dans l'aide aux autres. On fait toujours don de sa personne à un moment donné, à un certain degré de spiritualité. Moi, je vois des gens, beaucoup, qui prient ou qui méditent, peu importe, pour savoir comment ils peuvent aider encore plus les gens, le monde, la nature et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que quand on va méditer, quand on va parler spiritualité, on va peut-être pas aller dans une église,
Quoique, il y en a beaucoup qui y vont, et moi avec, parce que c'est pas pour la messe, c'est pas pour ce qu'on va me raconter, mais c'est pour cette espèce d'énergie spirituelle qu'il y a dans certaines églises qui sont très puissantes et qui, pour moi, m'apportent une espèce de paix intérieure, tout simplement. Mais effectivement, on se ressource beaucoup avec la nature. On va avoir vraiment une recherche de se connecter à ce qui est la terre, en fait, hein. La terre, les arbres, toute cette nature qui vont nous apporter une énergie différente. Qui vont nous permettre de dépasser certaines problématiques que l'on peut avoir. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, dans la spiritualité et la religion, même si elles sont différentes, c'est que chacun a choisi en fonction de sa propre situation, de ce qu'il recherche dans cette vie-là. Et ça va dépendre de l'évolution de notre âme. Donc, j'ai envie de dire, quand on est une jeune âme, on va s'orienter vers peut-être la religion de nos parents parce que c'est plus facile, on a été élevé comme ça, ou alors pas de religion du tout si c'est quelque chose qui était pour nous barbant et qu'on nous a imposé. On va faire des choix, voilà, comme ça. Après, quand on est une âme un peu plus évoluée, qui a fait plus de vie, on va peut-être aller plus souvent vers la spiritualité quand même, parce que on a besoin d'un peu plus que la religion. On n'a pas besoin qu'on nous inflige ce qu'on doit faire, le bien, le mal, le diable, etc., etc. On n'en a plus du tout conscience et ça ne nous intéresse plus du tout. Ce qu'il est important de savoir, c'est que effectivement, que ça soit la spiritualité ou la religion, elles sont importantes dans la vie d'un être humain, tout simplement. On en a besoin pour aller plus loin, pour avancer, pour vraiment évoluer en conscience, j'ai envie de dire. On va parler de pleine conscience ou de conscience lumière pour éveiller notre conscience et pour pouvoir la développer, pouvoir l'amener plus loin. Il faut passer en règle générale par une des deux et c'est souvent la spiritualité, tout simplement. Ça, c'est important de le savoir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, tout simplement. La spiritualité, ça s'impose souvent à nous à un moment donné. Et moi, je fais partie des gens qui ont cette mission de transmettre mes enseignements, enfin les enseignements que j'ai reçus, pardon. Et on me sollicite sans arrêt pour ces formations, pour diffuser encore plus, parce qu'il faut que la majorité des personnes aujourd'hui puissent avoir accès à ça. Mais quand on dit qu'il y a des dogmes, effectivement, des règles dans la religion, pardon, il ne faut pas oublier qu'en spiritualité, il y a aussi des lois spirituelles qui sont très importantes et qui, si on veut vraiment évoluer spirituellement, il est indispensable de les comprendre et de les mettre en action. Donc, il y en a quand même un certain nombre. Alors, elles ne sont pas obligatoires, mais tout dépend où vous voulez aller. Si vous voulez évoluer spirituellement, etc., et atteindre cette paix intérieure, être vous-même, vraiment savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que demande votre âme, etc., etc., eh bien, il faut en passer par ces lois spirituelles qui vont être une façon de voir notre vie, de voir les choses, de passer les épreuves, d'accueillir, j'ai envie de dire, cette vie, parce qu'elle nous est donnée, elle est précieuse, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc, il est important d'avancer sur un chemin spirituel et d'évoluer le maximum possible pendant le temps qui nous est octroyé, parce qu'on ne sait pas du tout à quel moment on va partir. Donc, si on souhaite qu'on se réincarne une fois d'après et encore plus avec une âme qui soit encore, avec notre âme qui a évolué, eh bien, il faut travailler dans cette vie-là. Donc, il y a des mouvements maintenant spirituels, c'est devenu monnaie courante, on n'en parlait pas il y a quelque temps encore, et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se tournent vers la spiritualité parce que, bon, on ne va pas se mentir, le monde ne va pas très, très bien, en fin de compte. Donc, on cherche des solutions pour éclairer notre vie, aller mieux et vivre mieux. Ben oui, parce que là, je t'écoute parler, Patricia. Ce que je vois, moi, c'est que la spiritualité, pas au niveau des religions, mais la spiritualité au niveau de la spiritualité pure et simple, ça permet aussi d'aller plus vite parce qu'on vient faire un chemin sur la Terre et puis si on ne connaît pas
des raccourcis, eh c'est bien là, ça. c'est plus long. Et puis là, ensuite, eh bien là, on meurt et puis on revient et on recommence et on meurt, on revient, on recommence. Tandis que si un guide, si quelqu'un comme toi nous donne des fameux raccourcis, nous donne des trucs, des façons de faire, des façons de communiquer avec l'invisible pour aller plus vite, eh bien là, on peut, après notre mort, on peut évoluer vers une étape supplémentaire, vers un autre palier, qu'est-ce que Oui, je pourrais dire, tu sais? Parce qu'on n'est pas fait pour revenir toujours sur la Terre, pour essayer de tout non. le temps revivre nos expériences, nos blessures, nos ci, nos ça. Il faut aller sur des paliers supérieurs. Quand je parle de paliers supérieurs, ben, je parle d'aller dans Niveau le de palier où conscience. on va être des extraterrestres, où on va être des anges, où on va être quelque chose d'autre que des hommes. Et pour ça, ben, il faut avoir des gens comme toi qui vont nous montrer un peu le chemin. Alors en fait, c'est très c'est exactement ce que tu dis parce que la spiritualité en fait non, tu sais ces gens comme je parlais de ce Canadien là qui est parti, ces gens-là en fait, ils veulent, transformer leur esprit parce qu'ils ne veulent plus se réincarner. En Ah, fait. Donc, ils se détachent de tout. Ils se détachent de tout bien matériel. Ils se détachent des attachements qu'ils ont à leur famille, à leurs amis, etc. Ils se détachent de tout désir. Et en fait, ils font le vide complet de tout ce qui est matériel dans la vie que l'on a aujourd'hui pour pouvoir ne, pour que leur âme ne se réincarne plus et qu'elle reste là-haut en fait. Donc, la finalité, c'est exactement ça, Michel, tu as tout à fait raison. C'est que si on est aujourd'hui attiré par la spiritualité, on a certainement été attiré par la religion avant. On monte d'un cran dans cette vie-là, toutes les personnes qui nous écoutent sont en train de monter d'un cran vers une spiritualité, c'est-à-dire que leur âme, dans cette vie-là, veut évoluer. Donc, il faut aller dans cette vie-là le plus loin possible dans la spiritualité à laquelle on a accès aujourd'hui, parce que peut-être et certainement que la vie prochaine, on va s'incarner dans un monde, dans un pays, dans un autre monde, dans un autre pays, ou peut-être comme le Tibet, comme, je ne sais pas ce que je peux dire, l'Inde, tous ces mondes qui sont un petit peu plus défavorisés et qui naissent avec déjà très peu de besoins. ouais. Ce sont des gens qui ont une spiritualité et un amour pour les autres qui est défiant toute concurrence parce que ils sont habitués à se contenter de ce qu'ils ont. Ouais, ouais, Donc pour eux, se détacher de tout ça, avec les croyances qu'ils ont de Dieu, de l'incarnation, de la réincarnation, de l'âme, de tout ça, le dharma et ainsi de suite, pour eux, c'est un sacrifice qui est douloureux. Mais nous, aujourd'hui, moi personnellement, mon âme me pousse très très loin dans la spiritualité, dans tout ça, alors que c'était pas mon choix de vie au départ. Hein, tout adulte sait très bien, ça m'est arrivé dessus comme ça. Euh, mais dans un sens, je suis heureuse de ça parce que elle veut évoluer. Et je pense que j'ai encore une vie derrière moi et que ça sera une vie où j'abandonnerai tout. Alors, on me fait abandonner régulièrement. Tu vois, il y a des périodes où mon boulot ne marche pas du tout. Donc, il y a une baisse de revenus. Donc, on me teste pour voir si j'arrive à passer l'épreuve. On me teste parce que moi, la solitude, je la connais puisque je l'ai choisie il y a 20 ans quand j'ai choisi vraiment de faire de ce métier, de cette passion et de cette connexion un métier. Je suis célibataire parce que ça demande beaucoup de temps d'aider les autres, d'être là et on peut difficilement s'occuper des enfants, du mari, etc. Donc mon fils étant grand, plus grand déjà, il y a une facilité de voilà. Donc j'ai appris à mes dépens au départ à être seule. Aujourd'hui, être seule ne me dérange pas du tout. C'est une paix intérieure pour moi. Ça me permet de me sentir bien, de me ressourcer. C'est quelque chose d'aller dans la nature, d'aller se balader, etc. Et là, l'idée est venue et c'est en train de se programmer. Je vous ramènerai certainement fin septembre un reportage sur le chemin de Compostelle parce que je vais partir à Compostelle et je vais aller faire ce chemin où on n'a qu'un sac à dos et pas grand-chose sur le dos.
et où je vais voir qui je suis vraiment, en fait. Donc, la vie me pousse à aller toujours plus loin, mais c'est important parce qu'effectivement, comme tu dis, si on n'écoute pas, et moi, j'ai pas écouté pendant longtemps, hein, je peux vous le dire, il me rappelle à l'ordre régulièrement parce que ça m'arrive encore de ne pas écouter parce que j'ai pas trop envie quand on me prive de choses, je suis humaine quand même. Donc, des fois, c'est des sacrifices qui sont un peu compliqués et difficiles. Mais oui, je suis parce que je sais que à un moment donné, je suis dans mes dernières vies. Je pense la dernière sera certainement l'abandon de tout. Et plus loin j'irai dans cette vie-là, plus facile sera la suivante. Et comme tu le disais tout à l'heure, si je la rate, ben je recule, hein, je refais. Ouais, Et c'est j'ai ça. pas envie de refaire. J'ai pas envie aujourd'hui que je peux toucher à ce qui est impalpable, ressentir ce qui est impalpable, entendre ce qui est inaudible pour les autres, faire des lectures d'âme, arriver à lire l'histoire de la personne et de lui donner le bon choix pour pouvoir s'en débarrasser, etc. J'ai fait un tel travail sur moi-même. D'ailleurs, tu le connais plus ou moins, puisqu'on a fait un beau coffret ensemble avec beaucoup de choses pour se délester du passé, des blocages, de l'hérédité, etc., etc. Donc, ça a été un gros chemin que j'ai parcouru. Il y a encore des cailloux, je suis encore pas sur un terrain goudronné, hein, je suis encore sur le sentier, mais il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Dites-vous que si votre âme fait en sorte que vous vous intéressiez à la spiritualité, c'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est quelque chose, vous avez un chemin à faire. Alors faites-le parce que comme je vous dis, on ne sait pas quand la vie va s'arrêter. On sait qu'une chose, c'est que si on est passé à côté de sa mission, on revient. Ah, ouais, ouais. Et on revient dans des choses plus douloureuses. C'est ça, parce que l'univers fait en sorte qu'il faut qu'on apprenne qu'est-ce qu'on a à apprendre. Hein? Si on l'a pas appris dans une vie, bien, il nous emmène une vie des fois un peu plus compliquée pour qu'on l'apprenne. Mais avant toute chose aussi, Patricia, les gens nous écoutent et il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. J'aimerais bien que tu nous dises un peu c'est quoi ton cheminement dans la spiritualité. Alors mon cheminement, il a été compliqué. Hein. Je suis déjà arrivée, je suis une âme, enfin, mon âme au départ de l'action ne voulait pas enfin, quand elle a fait un contrat avec mes parents, mais vous savez que les âmes, elles ont 3 mois pour pouvoir choisir de rester dans le corps de la personne qui est enceinte ou pas. Elles ont le temps de s'acclimater avec la vie de famille, etc., etc., de regarder un petit peu si ça leur correspond par rapport à leur mission. Et moi, il s'avère que la mienne a voulu repartir, mais trop tard. Donc, je suis là. Ma mère a risqué pendant les 3 derniers mois de sa grossesse de me perdre à chaque fois. Et ben non, je me suis bien accrochée, puis j'étais bien en vie en arrivant. Et je suis arrivée déjà différente parce que je suis arrivée en Belgique et tous les bébés ont des grands yeux bleus et puis très peu de cheveux, ou s'ils ont des cheveux, ils sont très blonds, donc on ne les voit pas. Et moi, je suis née la petite Française avec les yeux noirs parce que je n'ai jamais eu les yeux bleus et des cheveux grands comme ça, noirs, mais beaucoup plus noirs que ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai fait l'attraction déjà en arrivant. J'étais celle qui n'était pas comme les autres. J'étais la 6e d'une famille de 8 enfants, donc élevée de façon catholique. Comment dire, j'ai été peut-être le vilain petit canard. C'est-à-dire que très tôt, je ressentais les gens. Je sentais les gens, je savais ceux avec qui je pouvais m'approcher, ceux je ne devais pas m'approcher, etc. Je posais mes mains tout le temps sur eux. J'étais petite, très petite. Et en grandissant, ça n'a fait que grandir. Alors j'ai fait, oui, effectivement, 25 ans de bénévolat en accompagnant les gens qui avaient des cancers, des choses comme ça. Je suis barreur de feu, bien sûr. Je travaillais sur les effets secondaires de la chimiothérapie ou des traitements lourds, les gens qui avaient eu des accidents, les gens qui avaient subi des opérations qui s'étaient très mal passées, avec des complications, etc. Donc, je faisais ça en dehors de mon travail. Donc, j'ai toujours été dans la communication, puisque j'ai fait 30 ans quand même dans le commerce, dans la formation professionnelle, dans le social. Enfin, j'ai un peu testé tous les métiers où je pouvais aider les gens.
Et puis, à 25 ans, j'ai perdu ma maman. Et ça a été un gros choc pour moi et une mauvaise période de ma vie. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais médium, puisque j'ai pu communiquer avec mon grand-père qui m'avait demandé de l'aide à l'époque par rapport à un traumatisme qu'il y avait et un nom qui a été fait par mon père. Et donc, j'ai fait l'intermédiaire, mais sans savoir du tout ce que je faisais. Je ne savais pas du tout. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis, le magnétisme juste derrière, et tout le monde venait pour que je leur tire les cartes, etc., etc. Et petit à petit, j'entendais beaucoup de choses. Et on me disait toujours qu'après 40 ans, on m'obligerait à aller plus loin et à aider les gens, que c'était une mission. Alors bon, j'étais jeune, donc je disais oui, oui, mais j'y pensais pas trop, quoi. Et puis, c'est ce qui s'est passé en fin de compte. À un moment donné, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon père en même temps. Tout s'est mis en place. Et la petite voix, je m'en rappellerai toujours, m'a dit maintenant c'est l'heure. Et j'ai décidé donc de commencer et tout s'est ouvert à moi. J'ai trouvé un cabinet qu'on me prêtait gratuitement. J'ai eu du monde assez rapidement. Et quand je suis rentrée sur ce chemin, ça n'a pas toujours été simple parce que j'étais dans la matière complètement. Tout ça me faisait même peur. J'ai refusé la médiumnité parce que j'avais très très peur de dire des choses aux gens qui étaient fausses, de les induire en erreur, etc., etc. Mais ils n'ont pas abandonné, mais ils m'ont donné la lecture d'âme. Donc c'est totalement différent, mais ça passe par le même canal. Et voilà, je continue mon chemin et je grandis petit à petit. On me rajoute des capacités tout le temps. Et on me demande évidemment d'aller maintenant plus loin, de transmettre ce qu'ils m'ont transmis, en fait, ce qu'ils m'ont donné. Parce que sachez quand même une chose, c'est que être spirituel, une personne spirituelle, ça ne veut pas dire être magnétiseur, ça ne veut pas dire être médium non plus. C'est un plus pour certaines personnes qui ont une mission d'accompagnement, mais on n'a pas besoin d'avoir ces capacités-là pour être spirituel. C'est une façon de voir la vie, de la vivre. C'est une conscience éveillée. Ça n'a rien à voir avec les petits dons. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais plutôt les capacités que l'on a. Bon, moi, il s'avère que c'est comme ça arrive, ça vient, ça descend. Je suis pas toujours très en accord avec eux en fonction de ce qui descend. Mais j'ai cette petite voix qui me guide. Alors, comme je disais tout à l'heure, des fois, je me fais un peu remettre sur le bon chemin parce que c'est pas une voie qui est très facile. On pourrait croire que, moi, j'entends tout le temps des gens me dire, mais quelle chance vous avez. Oui et non, parce que c'est un gros sacrifice de sa vie personnelle. C'est accepter d'être jugé par les gens qui sont non informés par rapport à ça, être jugé souvent. On a toujours vous avez toujours l'impression que vous êtes la perchée de service. C'est aussi des gens qui viennent parce qu'ils savent que vous êtes comme ça et qui ne viennent que par intérêt. Et ça, c'est douloureux aussi. Même si on n'est pas là pour avoir un merci ou une reconnaissance de la personne, on n'est pas là non plus pour servir à chaque fois, uniquement à chaque fois qu'on a besoin de nos capacités. Donc voilà, je grandis petit à petit. C'est pour ça le chemin de Compostelle en septembre, parce que je pense que c'est une évidence. Maintenant, je suis prête. Ça fait 10 ans que j'en parle, j'étais pas prête. Et voilà, donc si vous vous ouvrez à la spiritualité, sachez que c'est comme un escalier. On monte marche après marche. Plus on monte de marche et plus là-bas, au-dessus de nous, les guides vont vous aider, votre âme va vous parler de plus en plus. Vous allez écouter votre intuition, ça va devenir un automatisme, etc. Si vous appliquez les lois spirituelles qui existent, on en connaît beaucoup. Il y a les lois d'attraction, les 4 accords Toltec, les choses comme ça. Mais on les lit, on les entend, on les comprend, mais c'est extrêmement difficile pour un être humain de les mettre en pratique. Donc moi, c'est ça que je vous apporte, c'est plutôt la pratique, la compréhension de tout ça. C'est proposer une ouverture des possibilités, des exercices, des défis, des choses comme ça qui vont vous permettre d'avancer plus vite et plus sereinement, de ne pas vous sentir seul. Parce que moi, je dis la solitude ne me gêne pas, mais parfois,
parfois, on peut se sentir seul parce que incompris. Alors, pas par la solitude du monde qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Si je vois personne pendant quelque temps, ça me dérange absolument pas. Mais je suis reliée avec le cœur à eux, de toute façon, à toutes ces personnes que j'aime et qui me le rendent bien. J'ai pas besoin spécialement de les voir en physique tout le temps, mais je peux me sentir seule dans ma spiritualité parfois. Parce que c'est pas évident, notamment la famille, les choses comme ça, les personnes qui se permettent de vous juger, où vous avez presque l'impression de les décevoir, en fait, quand vous parlez. Ils vous prennent pour une illuminée, comment dire, une perdue, quoi. Ils se font même du souci pour vous en se disant oh là là, mais elle va finir dans la rue, oh là là, voilà. Donc c'est parfois difficile quand on a l'occasion de pouvoir suivre. Moi, je regarde des reportages sur Arte, par exemple. Il y a les chemins sacrés. J'adore parce que ces gens-là, ils sont humbles, ils sont beaucoup plus évolués que moi, ils sont à leur dernière incarnation et ben, ils m'apportent un réconfort parce que je me dis, voilà, le but, il est là, il est d'arriver là, de plus avoir ces doutes en moi, de plus avoir l'impression d'être en marge de la société ou incomprise parfois. Voilà, donc le chemin de la spiritualité, moi, il s'est imposé à moi, je ne l'ai pas choisi. C'est eux qui m'ont choisi. Mais voilà, parce que j'avais une âme qui certainement voulait changer. Et donc, je vis peut-être une vie qui ne devait pas être la mienne. Je n'en sais rien, en fin de compte. Mon âme me rassure en me disant que si, mais bon, au vu des circonstances, je ne choisis pas grand-chose. Je n'ai pas vraiment le choix de ce que je vis. Alors, je l'ai accepté il y a maintenant longtemps, bien sûr, hein, il y a une vingtaine d'années. Et du coup, ben, ça va beaucoup mieux et je me trouve beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée quand il y a un événement. Vous voyez, je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai eu quelques problèmes de santé qui auraient pu être graves, qui ne le sont pas. Mais la seule pensée que j'ai eue, c'est j'ai beaucoup de chance parce que dans la civilisation où on est, à l'évolution où on en est au niveau du médical, ça se soigne. Ça aurait été une centaine d'années avant, je serais peut-être décédée. Donc, effectivement, voilà, j'arrive à trouver le côté positif. La spiritualité, c'est ça, c'est voir la beauté dans tout, accueillir tous les événements, sachant que c'est pas les autres qui créent les événements, c'est nous-mêmes. Ça s'appelle la loi de l'attraction, tout simplement. Donc, je travaille beaucoup là-dessus parce que même moi qui travaille dessus depuis des années, j'arrive parfois à me reprendre parce que ben, le naturel revient au galop, ce qu'on m'a inculqué. Alors, j'en ai beaucoup moins de traces maintenant, mais quand j'ai préparé cet accompagnement sur le pèlerinage de la spiritualité, j'ai révisé des bases que j'avais oubliées et qui sont essentielles. On est quand même dans un monde où ça bouge beaucoup, qui est insécure, qui est violent. C'est pas toujours facile d'arriver à être ancré et de bien tout maîtriser, mais c'est un chemin. Alors, j'aurais tant de plaisir à vous accueillir sur ce chemin et si je pouvais, ne serait-ce que de vous apporter 10% de facilité par rapport à ce que j'ai vécu moi, traversé. Je ne vous parle pas des deuils qui ont été nombreux dans ma vie, des dates, repères où effectivement il arrive toujours quelque chose malgré ma spiritualité, malgré le travail que je fais dessus, parce que ça fait partie de moi, parce que c'est au fond de moi. Et voilà, et puis que ça fait partie de mon chemin, tout simplement. Donc le chemin n'est pas simple, il est caillouteux, il est parfois en pente, il est parfois en descente, il est parfois droit et reposant, il est parfois sous le soleil, il est parfois sous la pluie. Voilà, c'est comme ça. Moi, je vis une vie un peu différente. Mais en tout cas, je peux vous assurer que la spiritualité, quand vous la pratiquez, quand vous y croyez, quand vous avez foi en la spiritualité, en ceux qui sont au-dessus de nous, et ça, c'est le chamanisme qui m'a permis. J'ai fait un enseignement de 3 ans de chamanisme
avec une très bonne chamane. Et c'est elle qui m'a donné cette foi. Enfin, c'est elle, par ses enseignements, qui m'a permis d'avoir cette foi maintenant en ceux qui sont au-dessus de moi, qui m'accompagnent et qui sont toujours là pour moi. Alors, bien sûr, on est toujours insatisfait, on en veut toujours plus, on est toujours impatient. Mais si je dois regarder dans toutes les épreuves, j'ai toujours eu une main tendue. Je l'ai vu peut-être tardivement des fois, mais j'ai toujours été accompagnée. Et chaque jour, je le sais, en fonction de comment je me lève, comment je mets mon objectif de journée, comment je me programme en quelque sorte, ils sont là et ils m'accompagnent. Et ils font en sorte que ce que je souhaite vraiment pour cette journée arrive. Donc c'est vraiment, ça va au-delà effectivement de la religion pour certains. Mais moi, je suis quand même quelqu'un de très, très libre. Je l'ai toujours été. Je suis quelqu'un qui a grandi, mûri beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, j'ai souvent été à part de ma famille, mais à l'école aussi, etc. Parce que moi, je regardais les gens, je les analysais en fait, je les écoutais. Je j'étais pas une enfant qui jouait beaucoup. J'étais une enfant qui réfléchissait. Et donc, voilà. Mais vous avez votre mission, vous aussi. Et je suis sûre que si vous écoutez cette émission, c'est qu'il y a une part de vous qui est appelée vers ce chemin. Et peut-être que vous ne savez pas encore par où le commencer. Peut-être que vous avez essayé et que ça a été trop compliqué. Mais en tout cas, n'abandonnez pas. Et moi, je dis toujours, je ne suis surtout pas un maître spirituel. Il faudrait que j'ai tout abandonné. Ça n'est pas du tout le cas. Mais ma mission, c'est d'accompagner et de transmettre. Donc, c'est ce que j'essaye de faire avec vous ce soir. Et j'espère que ça vous apportera quelques petites phrases que vous aurez retenues, parce que les mots ne sont pas pareils pour tout le monde. Chaque mot a une signification. Ça, il faut le savoir. Et effectivement, mes mots m'appartiennent et ont une signification. Pour vous, elles en ont une autre. C'est pour ça aussi que les ateliers que j'ai créés, je les ai créés très répétitif, un peu comme de l'hypnose, pour que chacun puisse trouver la phrase qui lui convient, le mot qui lui convient, celui qui va déclencher un déclic et qui va lui donner le chemin en fin de compte. Parce que c'est très différent selon ce qu'on a vécu, selon ce que l'on veut vivre. Et comment on met en pratique. Et bien évidemment, il y a des phrases qui vous paraîtront inaccessibles et d'autres qui vont vous dire « Ah, mais ça, je peux le faire ». Donc, les ateliers sont créés comme ça, avec beaucoup, beaucoup de challenges, beaucoup de soins aussi, des tirages de cartes. Enfin, on va essayer de mettre en pratique et je vais essayer de vous guider le plus facilement sur ce chemin, parce que j'en connais beaucoup qui ont rebroussé parce que c'est difficile. Mais oui, mais ça sera difficile. Mais si on a un accompagnement et qu'on arrive par cet accompagnement à arriver à se connecter à son âme, à arriver à voir toutes les synchronicités dans notre vie, à entendre un petit peu son intuition parler plus souvent que d'habitude, eh bien, on sera guidé. Et du moment où vous êtes guidé, le chemin reste encore compliqué, mais il est faisable. Voilà, donc je pourrais me représenter à peu près comme ça, une âme qui n'avait pas décidé de s'incarner ici et qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà, donc je tiens à insister surtout que ne croyez pas qu'il faut avoir des capacités médiumniques, magnétisme ou autre, ça n'a rien à voir. C'est des compléments en fonction de votre mission. Donc, la spiritualité, c'est effectivement une personne spirituelle, elle sait qu'elle fait partie d'un tout. En fait, quand on arrive à comprendre cette notion, on ne fait tous qu'un. Ben déjà, quand on arrive bien à l'intégrer avec les bons mots, qu'on fait des exercices, etc., on n'a plus du tout envie de s'en prendre à quelqu'un d'autre ou d'accuser quelqu'un d'autre, parce qu'on se rend compte que ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'on a à l'intérieur et qu'on ne veut pas voir. L'autre est souvent un miroir. Donc, il y a beaucoup d'exercices comme ça, avec les accords Toltec surtout, où on va comprendre un peu mieux tout ce qui se passe dans notre vie, pourquoi on est comme ça dans notre travail, pourquoi on est entouré par ces gens-là, pourquoi on est comme ça avec notre famille, etc., etc. On va vraiment aller vers là. Alors, religion ou spiritualité, rappelez-vous que vous êtes une partie de Dieu. On dit Dieu,
et c'est une généralité. Ça n'est pas le Dieu des églises, c'est celui que vous représentez tout simplement. C'est un être de lumière. Alors on dit souvent Dieu par facilité, mais voilà, sachez qu'il est là et que vous êtes une partie de lui et qu'à chaque fois que vous œuvrez dans le bon sens, que vous faites quelque chose de positif, que vous aidez quelqu'un, eh bien tout simplement, c'est lui qui rayonne, c'est lui qui est heureux aussi. Donc il vit à travers nos expériences. Si vous êtes spirituel, vous comprendrez ça. Et c'est important. C'est important. Eh oui, donc tu en as dit beaucoup, beaucoup, Patricia. Mais quand même, je voulais que tu nous parles du métier que tu fais depuis quand même quelques décennies, je pense. Et oui. Alors moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens. Donc, je suis magnétiseuse, je fais des lectures d'âme, je barre le feu, je fais de l'hypnose spirituelle de connexion à l'âme. Donc, c'est moi qui ai trouvé que l'hypnose spirituelle était bien, mais moi, je travaille beaucoup avec les âmes. Donc, Ah, voilà, j'accompagne les gens dans enlever l'hérédité, évidemment, couper les liens héréditaires négatifs pour se libérer de maladies, d'échecs, etc. Tout ce qui est les vœux qui ont été faits par nos ancêtres dans leur vie, etc. Donc il y a toujours, on porte ça dans notre ADN. Donc je travaille sur ça aussi pour libérer les gens de ça. Je travaille aussi sur les 5 blessures émotionnelles avec effectivement l'hypnose SCA qui marche très bien. Je fais aussi de l'EMDR, de la déprogrammation neurologique pour tous les traumatismes aussi, donc c'est assez puissant comme technique. Ça permet de se libérer d'un traumatisme ancien ou récent et de reprendre sa vie à plein temps. Et après, je fais des formations avec Michel de médiumité, de magnétisme aussi. On a aussi fait les 5 blessures, on a coupé les liens. Donc, je transmets après à un plus grand nombre. Maximum de temps. Je me sers un peu de ma médiumité très légèrement dans mes soins, bien sûr, dans mes accompagnements. Voilà, pour le moment, j'en suis là. Est-ce qu'ils vont me donner autre chose bientôt? Rendez-vous en septembre après le chemin de Compostelle. Je pense que je ramènerai bien quelque chose de là-bas. À ce moment-là, je vous en parlerai. Mais c'est vrai que j'ai un panel maintenant au bout de, oui, ça va faire 30 ans, hein, puisque j'ai eu la médiumité à 25 ans, je vais avoir 55 ans cette année. Donc, ça fait 30 ans que j'ai les mains, les pieds dedans et que je m'immerge de plus en plus, voilà, vers cette voie-là. Avec plaisir. D'ailleurs, ça a été douloureux au départ. Maintenant, c'est avec plaisir quand même. OK. Voilà. Et puis, ben, c'est ça, on voulait présenter aux gens aujourd'hui le chemin de la spiritualité, le pèlerinage du chemin de la spiritualité. Oui. Voilà, c'est un pèlerinage parce que chacun le fait à sa façon, en fait. On peut marcher sur un chemin et mettre 1 heure à le faire, alors qu'il y en a d'autres qui sont plutôt sur l'objectif à 30 minutes. Donc, ils marchent vite, vite, vite. Et puis, à ceux qui traînent un peu, et puis il y a ceux qui s'arrêtent, etc. Donc, c'est vraiment un pèlerinage. Ce sont des ateliers que j'ai prévus qui vont rester sur la web TV de Michel. Donc, vous allez pouvoir les voir, les revoir et les revoir pendant des années parce que, comme je vous disais, on oublie après. On n'a pas un cerveau non plus qui nous permet de tout se rappeler. Donc, moi, je relis des livres parfois. Je vois Paolo Coelho, que j'adore, qui a écrit j'ai perdu l'alchimiste et qui est une leçon de vie. Je crois que je l'ai lu en maintenant 15 ans, 3 ou 4 fois. J'ai un autre, les conversations avec Dieu, justement, c'était mon frère qui me l'avait offert parce que, justement, à un moment de ma plus jeune jeunesse, je refusais Dieu. Donc, je ne voulais plus dire Dieu parce qu'il y avait des morts, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien, donc je ne voulais plus dire Dieu. Et il a trouvé ce livre et il me l'a envoyé puisqu'on n'habite pas à côté. Il m'a dit, tiens, de quoi te réconcilier avec Dieu? Ce livre, j'ai dû le parcourir 4-5 fois aussi. D'ailleurs, je vous en parlerai dans les ateliers parce qu'il est extraordinaire. Et voilà. Donc, oui, ce chemin, il est de prendre connaissance
et vraiment de s'approprier toutes les lois de l'univers. Tout ce qu'il faut mettre en pratique pour avoir, la possibilité de vivre dans ce monde un peu tumultueux là et un peu compliqué, sans se sentir, impacté. Aller vers le chemin de la paix intérieure, aller vraiment sur, le don de soi, savoir qui on est vraiment, lever toutes les barrières, toutes les croyances limitantes, tout ce qui, il nous entache, cette culpabilité qu'on se trimballe régulièrement à cause des croyances. Voilà, on efface tout et on repart à zéro. C'est comme si on faisait une autre formation pour changer de travail. C'est pareil. On apprend toute autre chose. Alors ces lois, vous en aurez certainement toujours déjà entendu parler, mais elles sont extrêmement dures à mettre en pratique. C'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir des tirages de cartes pour nous orienter, on va avoir des soins, on va avoir des exercices, des défis, de façon à ce que vous puissiez les appliquer facilement et pouvoir les retenir et les mettre en application jusqu'au moment où, à force de les répéter et de les travailler, ça va devenir vos automatismes. Aujourd'hui, vous avez certainement l'automatisme de répondre du tac au tac ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'effectivement, on va répondre avec une émotion qui est forte. Donc voilà, on apprend tout ça. Moi, aujourd'hui, je ne réponds plus du tac au tac, j'écoute et des fois, je ne réponds pas quand je vois que la personne est de toute façon bornée. La seule chose qu'elle souhaite, c'est d'avoir raison. Je ne réponds pas, par exemple. Avant, je serais rentrée dans le débat et puis j'aurais gagné parce que je pense que j'étais très têtue passé un temps et j'aimais gagner aussi. Mais c'est fini tout ça. Et j'ai pas travaillé sur ça. C'est à force de travailler les lois spirituelles que c'est devenu. Je vois, moi, quand je fais des repas de famille, par exemple, mes frères et sœurs me regardent bizarrement parce qu'ils ne me reconnaissent pas. Je m'énerve plus, je suis à l'écoute, je suis dans le, je tends les mains tout simplement et puis voilà. Alors que j'étais quelqu'un plutôt de nerveuse, oui, de révoltée, on va dire. Et tout ça, ça a disparu au fil du temps. Et c'est souvent les autres qui me le disent parce que nous, on ne se rend pas trop compte des transformations qui s'opèrent en nous. Et c'est les autres qui nous disent, bah, tu réagis pas. Bah, non, pas envie, en fait, pas besoin, tout simplement. Donc voilà, donc je vois que tu affiches un bel escalier à gravir. Oui, exactement. C'est une image de pèlerinage, justement. Avec cette belle lumière au fond. C'est exactement ce qu'on recherche. Donc, je voulais quand même montrer un peu le programme parce que Oui, c'est quand même 16 ateliers. oui. C'est tout un programme. Et pourquoi tu as mis autant d'ateliers dans ce programme? Parce que c'est nécessaire à arriver à un niveau supérieur. Alors, à un niveau où tout va se mettre en place après, si tu veux. Après, on n'aura plus besoin d'autre chose. Il suffira de travailler ces ateliers. Parce que ce que je trouve dommage, il y a de très bons livres spirituels, des enseignements de gens qui sont très, très bien. J'en ai lu plusieurs fois. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas dire la même chose puisque ils ont une expérience différente. Et ce qui convient à un ne peut pas convenir à l'autre. Donc, quelque part, on se perd un petit peu. Donc, si tu veux, ces 16 modules, je ne dis pas que je fais mieux que les autres, loin de là, parce qu'ils m'ont apporté énormément. Mais c'est modulable. C'est-à-dire que quand tu as ça, moi tu peux travailler tout seul après. OK. Il n'y a pas de choses formelles. C'est vraiment découvrir, vraiment expérimenter. C'est pratico-pratique, hein, comme on dit. Donc, quand tu expérimentes, quand tu lis un livre, tu l'intègres avec ton cerveau. Et puis, quand c'est des livres qui font 300, 400 pages, des fois, tu arrives à la fin, tu as oublié le début. Et là, l'avantage, c'est qu'on va l'expérimenter. Quand tu as expérimenté quelque chose et que ça a fonctionné, tu ne l'oublies pas. OK. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant d'ateliers. Donc, on va regarder ça un peu, les ateliers quand même. Donc, ça se subdivise en 4 packs. Donc, Oui, en 4 parties. Chaque pack est composé de 4 ateliers.
Les Tout à ateliers, fait. si je me souviens bien, commencent le mardi le 7 mai, c'est ça? C'est toi qui décides, c'est toi le chef. Il me semblait que c'était à 19h, le 7 mai à 19h. 7 Donc, mai à 19h. c'était le mardi 7 mai à 19h, il me semble. Allez, très bien. En tout cas, il me semble. Donc, ça commence au mois de mai. Et Mhm. puis, si on regarde les packs, tu vois, le premier pack, c'est la loi de l'attraction, découvrir et maîtriser le pouvoir créateur. L'atelier 2, la loi de la création délibérée, sculpter sa réalité avec intention. Je vais te laisser nous les expliquer après. Et l'atelier 3, le module 3, la loi de la permission, ouvrir les portes de l'abondance. Et l'atelier 4, les autres lois spirituelles, une compréhension holistique. Alors, qu'est-ce que vont faire ces ateliers, Patricia? Alors, le pouvoir créateur, c'est le b.a.-ba de la spiritualité, en fait. C'est-à-dire que on est tous créateurs de notre vie. Alors, c'est vrai que c'est difficile à croire parfois, parce que quand on voit les vies qu'on a, on se dit que ben non, on n'a pas pu se programmer une maladie, on n'a pas pu ça. Et en fait, si, c'est dans la façon de parler, dans la façon de penser, de ressentir ses émotions qu'on va attirer énormément de choses dans notre vie. Et les choses les plus importantes vont être attirées par nous-mêmes, en fait, par cette espèce d'énergie qu'on renvoie qui va faire que, ce qui se ressemble s'attire, tout simplement. Donc, la Ah, loi de l'attraction, on va découvrir la loi, on va mieux la comprendre parce que je vais l'expliquer sous diverses formes, on va la mettre en pratique. Et elle dit aussi qu'il n'y a pas de il n'y a pas de victimes, en fait. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se victimisent parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que ci, parce que là, parce que là. Ils sont créateurs de leur propre vie. Donc, c'est aussi être responsable de sa vie et de ce qui nous arrive. Donc, on va apprendre à développer des pensées positives. On va travailler cette loi, on va la disséquer, j'ai envie de dire, pour que chacun sache ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut dans sa vie. Et cette loi de l'attraction, elle comprend deux autres lois qui sont la loi de la création délibérée, comment je fais, comment je la pratique, quels exercices je dois faire, comment je fais ça. Et on va travailler sur les émotions parce qu'on va voir que c'est la richesse de l'humanité. Hein. Les émotions, c'est elles qui gouvernent beaucoup de choses. Et elle est aussi comprise la loi de la permission qui est peut-être la plus dure à mettre en pratique. C'est accepter justement de laisser l'autre être tel qu'il est vraiment. Donc, on apprend à créer nos pensées, on apprend à gérer nos émotions et on apprend à l'autre, on n'apprend rien à l'autre, pardon, on apprend à laisser l'autre être tel qu'il est, sans jugement, sans critique, sans que ça nous offusque, sans que ça éveille d'émotions du tout, en fait. Donc, on va permettre aux gens d'être eux-mêmes et non les tolérer. Parce que du moment où on les tolère, ça veut déjà dire que ça nous énerve. Qu'on n'est pas, voilà, on tolère parce qu'on ne veut pas se disputer. Alors que là, on va devenir permissif. OK. OK. Voilà, ça, c'est donc, c'est l'ensemble de la loi de l'attraction, mais chaque partie est traitée sur 2 heures et demie d'atelier pour qu'on puisse vraiment l'intégrer et la mettre en pratique facilement. OK. Il y a le module 4 aussi, là, ici. Là. Il y a le module 4. Alors, on verra 15 autres lois qui sont moins essentielles mais importantes à connaître quand même. Et on va surtout voir aussi l'importance des chakras, comment ça correspond avec cette loi-là. OK. Comment on fait vibrer par rapport à ça. Et donc, on fera aussi des soins à chaque fois. Dans la loi de la permission, on apprendra à déprogrammer notre mental inférieur. Dans les autres lois spirituelles, on harmonisera nos chakras avec des mantras. Parce que de répéter des mantras en visualisant ces chakras, ça permet aussi d'ouvrir beaucoup de choses. OK. Et dans chacun des ateliers, il y a toujours un tirage de cartes qui est Oui, inclus avec un soin. Hein. oui. Donc, dans chacun des ateliers, ici, on voit qu'il y a encore un tirage de cartes avec un soin. Ici, il y a aussi un tirage de cartes
avec un soin et même affaire ici. Donc, les ateliers, ça se déroule un peu comme comment, Patricia? C'est un peu de Alors, j'espère qu'il y l'apprendre, aura beaucoup d'échanges. des Donc, je soins. vais donner quand même une partie théorique hein, pour que ça soit fait. C'est vrai que je les ai constitués un peu comme de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va répéter plusieurs fois les choses, mais avec des mots différents et une vision différente, de façon à ce que chacun puisse entendre ce qui est le plus facile pour lui. Et on va les mettre en pratique avec des petits exercices. Et OK. en général, je donnerai un défi alors là, c'est pas écrit, mais on aura un défi entre chaque atelier, mettre en pratique évidemment ce qu'on a appris. Et ça serait bien que les gens communiquent et disent, ben moi j'ai essayé ça et ça a fonctionné, ou j'ai eu une difficulté avec ça, de façon à ce qu'on puisse, je voudrais accompagner les joueurs presque comme s'ils étaient en individuel, si tu veux. OK. Qu'ils puissent poser leurs questions, qu'ils puissent demander des approfondissements, s'ils n'ont pas compris quelque chose, que je puisse reformuler, pour que vraiment, d'ailleurs, je vais leur conseiller de s'acheter ou un journal intime ou un cahier pour le chemin, sur le chemin de la spiritualité, où ils pourront noter ce qu'ils ont fait dans la semaine, comment ça s'est passé, etc., si tu veux, pour que ça soit vraiment pratique. Pour que le jour où ils veulent se resservir de quelque chose, ils l'ont, c'est écrit, ils l'ont travaillé, comme ça ils peuvent poser en le travaillant dans la semaine entre deux ateliers, eh bien ils peuvent poser leurs questions en bas sur leur feuille pour pas les oublier, pour pouvoir me les poser après. On va vraiment essayer de faire comme si on était dans une salle tous ensemble et qu'on pouvait échanger autour de tout ça pour être sûr que c'est acté. OK. Les gens savent faire ce qu'il y a à faire, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ce sera des ateliers vivants. OK. Toi, Patricia, habituellement, dans ton métier, toi, tu rencontres des gens qui vont te voir à ta maison ou que tu vas voir chez eux, j'imagine. Euh, Oui. Ça fonctionne comment habituellement? Les gens, toi, tu fais des tirages de cartes, j'imagine, tu fais des soins directement sur le corps, Mhm. tu fais des, etc. Et combien ça coûte habituellement? Alors, tout dépend si c'est un accompagnement qui est long ou pas. Voilà. En règle générale, j'essaye d'être quand même accessible à tout le monde. Donc, c'est en règle générale, j'essaye de rester autour des 60 euros l'heure. Dollars, OK, dollars, Mm. c'est Voilà. merci. Donc, maintenant, si on descend au pack 2, l'éveil de la conscience. Donc là, on rentre une fois qu'on a vraiment compris la loi de l'attraction, comment ça fonctionne, qu'on attire à nous, etc., etc. Eh bien, on va commencer à éveiller notre conscience, hein, tout simplement. Déjà, savoir ce que c'est. Déjà, faire la différence entre les notions d'âme, les notions d'esprit, quelle est la différence, quelles sont leurs utilités, comment on peut développer ça, l'âme et l'esprit, en fin de compte. On va refaire un petit tour chez les 5 blessures de l'âme, parce que quand même, c'est celles qui créent toutes nos émotions qui vont nous servir dans notre création délibérée, n'est-ce pas? Et on abordera le sujet des pertes de fragments d'âme, parce que ça, c'est important aussi. Et une fois qu'on a quand même fait un travail sur soi-même, hein, que ce soit à travers plein de moyens, on va dire, notre âme, quand il y a des traumatismes et quand il y a des chocs, il y a des petits morceaux d'âme qui se décrochent. Donc, je vais expliquer ça assez profondément, on va dire, et il y aura un soin pour recouvrer effectivement ces morceaux d'âme. OK. Ça, c'est important. Et là, à partir de là, la conscience va s'ouvrir parce qu'on a une idée claire de ce que on va pouvoir faire ou ne pas faire et à quoi à quoi ça sert. OK. Après, on travaillera sur la fréquence vibratoire de notre vie. Alors, comment ça fonctionne, quels sont les niveaux d'énergie, quelles sont les émotions qui sont bonnes à ressentir, bien évidemment, mais avec leur taux d'énergie, justement. Et on essayera là de travailler sur nos limites mentales. Donc, c'est-à-dire tout ce qui nous limite, qui nous a été inculqué ou qui a été provoqué par un traumatisme. Parce qu'il n'y a pas que ce que nous a
transmis nos parents ou notre instituteur, enfin l'extérieur. Il y a aussi les chocs émotionnels que l'on a au cours de notre vie et qui laissent des traces. Et du coup, il y a des peurs qui s'installent. Et s'il y a des peurs qui s'installent, il y a des limites qui s'installent. OK. Voilà. Ensuite, on travaillera sur la puissance de la conscience, évidemment, et ma fameuse conscience lumière. Donc là, on a déjà avancé, on a monté 3 marches du beau chemin. Alors, je vous expliquerai en détail ce que c'est que la conscience lumière, comment on peut en profiter, comment on peut augmenter sa puissance, comment on peut développer son moi spirituel et donc élever son taux de conscience. Donc, on va travailler là-dessus. Et on aura aussi un atelier, effectivement, où on va mieux comprendre le niveau de conscience, et pratiquer l'éveil spirituel beaucoup plus facilement. OK. Maintenant, le pack 3. Ici, il faut comprendre que les ateliers suivants, donc c'est 4 ateliers. C'est des ateliers de 2 heures, les amis, et c'est souvent de 2h30 avec Patricia. Oui, oui, je suis un peu longue. Donc, ça fait que là, imaginez si là, vous avez déjà 2, 4, 6, 8 heures, 8 à 10 heures juste dans ce pack-là ici. Là, vous avez 10 heures de soins, de tirage de cartes, d'enseignement, etc., de pratique. Donc, c'est très, très, très dense quand même. Et les gens vont justement apprendre énormément de choses pour se créer des raccourcis dans leur développement spirituel, ce qui est très important. Donc, il y a des tirages de cartes dans tout, hein, à ce que je vois là, Oui. Patricia, et des En fait, soins. ce sont des petits messages que vous écrirez dans votre carnet intime ou votre cahier du chemin de la spiritualité, qui n'auront peut-être pas un impact immédiat, mais qui sont des informations sur votre futur. En fin de compte, à chaque fois, je vous donnerai une petite carte qui vous dira, chacun choisira son chiffre, hein, et ça vous permettra de voir vers où votre âme voudrait que vous alliez. OK. Voilà, donc c'est un petit chemin aussi où on sait qu'on va passer par ces réponses. Alors, oui, ces réponses. Ça sera peut-être pas dans l'immédiat, ça vous parlera peut-être pas de suite, mais ça pourra vous parler dans une semaine, donc un jour, dans un mois, dans 2 mois, et vous dire, ah mais oui, mais c'était quoi qu'elle m'avait dit? Et là, vous comprendrez la teneur du message. Merveilleux. Donc, le pack 3 maintenant, encore une fois, c'est 4 ateliers. La mise en pratique des 4 accords Toltec. Voilà. Alors, c'est surtout savoir, on va les mettre en pratique, et c'est savoir ce qu'il compte. Parce que quand on nous dit que votre parole soit impeccable, oui, c'est pas très facile. Donc, il faut comprendre pourquoi, comment ça se passe. Donc là aussi, je vous donnerai plein de phrases et vous ne prendrez que celles qui vous correspondent et vous les mettrez en pratique. Parce que ça veut dire énormément de choses. Et c'est tellement dur d'avoir une parole impeccable tous les jours. C'est presque impossible. Donc, on va essayer de le travailler de façon à ce que ça soit plus simple à travers des petits défis et des petits exercices. OK. Et ça, pour les 4 accords, puisqu'il y en a 4. Le premier, c'est que ma parole soit impeccable. Ne réagissez pas de façon personnelle pour le deuxième. Ne faites aucune supposition pour le troisième. Et surtout, le dernier, faites de votre mieux. Et là, on va comprendre qu'effectivement, l'essentiel dans la spiritualité, c'est de toujours faire de son mieux. Ah. On n'est pas parfait. On n'est pas des êtres parfaits, on ne le sera jamais. L'essentiel, c'est à la fin de la journée, même si elle n'a pas été que positive et que on n'a pas fait exactement ce qu'on aurait voulu faire, etc., eh bien, l'essentiel, c'est de se dire en se couchant, est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui? Oui, j'ai pas tout réussi, mais j'ai fait de mon mieux. C'est OK. Je peux dormir tranquille et demain, je ferai mieux. Voilà, donc ça, c'est très, très important.
OK. Il faut pas, voilà, il faut en spiritualité, il faut rester cool. On n'est pas là pour se mettre des objectifs, on n'est pas là pour se stresser, non, on est là pour trouver la paix intérieure et le bien-être, donc on est à l'opposé. Et le quatrième pack, c'est l'évolution de la conscience. Donc là, ça y est, on a grimpé nos marches. On est arrivé vers la lumière, donc on va travailler sur la voix intérieure, hein. L'importance de cette petite voix intérieure, la voix de votre âme qui vous parle sans arrêt, que les trois quarts d'entre nous ou n'entendent pas, ou n'écoutent pas, ou confondent avec celle du mental. Donc ça, c'est très important. On verra comment se poser les bonnes questions, comment apprendre à être un peu plus bienveillant. Donc, il y aura des conseils, il y aura des exercices, il y aura un tirage de cartes et il y aura un soin. Et on ira après travailler, vivre le moment présent. Très compliqué le moment présent. On arrive à le vivre en général 5 à 10 minutes dans la journée. Notre esprit s'en va toujours sur le passé ou le futur. Et on est rarement très concentré sur le moment présent, ou alors c'est quand on travaille et qu'on est concentré sur un dossier. Mais on verra que on peut se libérer de l'ego et du mental afin de revenir dans le moment présent. Et on fera donc là une méditation hypnotique, se connecter justement au présent. Méditation que vous pourrez évidemment refaire et refaire à volonté le plus souvent possible pour accentuer cette facilité à se connecter au moment présent. Ensuite, on verra pratiquer la gratitude. Tout le monde sait ce que c'est. Mais faut la pratiquer efficacement et avec des petites méditations faciles ou des petits exercices faciles aussi. Donc, on va voir ça. Et on finira par ce qui est quand même dans la spiritualité, ce dont on parle énormément, la fameuse méditation. Voilà, donc le processus de méditation, des exemples de méditation, des exercices de méditation et un soin de guérison pour clôturer tout ça. En sachant que si vous participez effectivement, comme je le dis toujours, à cet accompagnement, je suis toujours disponible. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont présentes, qui ont déjà fait des formations avec moi, elles le savent, puisqu'elles m'ont contacté certainement, certaines, en fait, pas toutes, pas tous, mais bon, quand même. Voilà, si après, il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies par rapport à quelque chose que vous vivez dans votre vie, etc., je suis toujours joignable par mail. Et je réponds toujours à tout le monde. Voilà, OK. donc il n'y a pas, voilà, je te donne je t'accompagne là et puis après, je suis plus là. Non, ça n'existe pas chez moi. On a toujours la possibilité de me recontacter et de, comment dire, avoir des éclairages si besoin. OK. OK. Pour ce qui est des options d'achat, vous pouvez prendre le pack numéro 1. Donc, c'est le pack qui est ici. Vous pouvez le prendre à part ou vous pouvez prendre tous les packs. Tous les packs ensemble, le pack 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 16 ateliers. Et puis, un code de réduction pour le pré-lancement. Donc, aujourd'hui, on est en pré-lancement. Donc, il y a un code de réduction de 15%. Donc, il n'est pas indiqué sur la page, mais c'est Patricia 15. Patricia 15 qui va vous permettre d'avoir 15% sur le prix qui est ici, c'est-à-dire donc 39 moins 15%, 77 moins 15%, 151 moins 15%. Donc, ça, c'est pour les 4, le pack numéro 1. Donc, ce n'est pas le prix que vous allez payer. Vous allez le payer moins 15%. Donc, ça, c'est pour les 4 premiers ateliers, donc aux 4 modules du pack 1 en direct. Donc, vous avez bien sûr accès aux rediffusions après les directs et accès à vie en tout temps. Donc, il faut bien comprendre que tous les packs qui sont ici, tous les modules, c'est des modules de formation. Donc, c'est des modules que vous allez pouvoir vivre en live si vous l'achetez aujourd'hui, mais si vous l'achetez dans le futur et que le module est déjà passé, est déjà tourné avec Patricia, eh bien, le module est fait pour être une formation, donc il va toujours être utile, il va toujours vous servir. Donc, vous pouvez en tout temps retourner dans vos modules pour refaire les formations, refaire les tirages de cartes et les soins. Donc, tout ça, là, c'est valide à vie
et fonctionnel à vie. Donc, c'est vraiment une boîte à outils que vous vous procurez. Et si vous voulez tous les packs, donc on ne voulait pas pour l'instant faire chaque pack, avoir une option pour chaque pack. Donc tous les packs ici, il y a aussi une erreur, c'est des 4 packs ici. Donc, si vous voulez tous les packs, les 16 ateliers, ben, c'est ici, mais moins 15% dans l'après-vente aujourd'hui. Donc, c'est la première fois avec Patricia qu'on fait 16 ateliers. C'est vraiment quelque chose qui va durer, dans le fond, 32 semaines, Patricia. Hein? Oui. Donc, c'est une fois à toutes les 2 semaines, à tous les mardis, à 19h, si je me souviens bien. Bah, tu me rediras ça parce que c'est toi qui l'as fait, tu me diras. Alors, l'avantage que vous aurez effectivement, c'est que en fin d'accompagnement, il y a de fortes chances que il y ait l'expérience de Compostelle. Donc, on la partagera avec vous. OK. Alors, merci pour vos messages. Je vois qu'il y a des gentils messages qui ont été mis. Merci beaucoup. Je les vois à l'instant. Merci Tinou. Je vous mets Hugo, Sylvie, merci pour tout ça. C'est très gentil de votre part. Je vous mets l'adresse avec le code de réduction dans le chat. Ça va vous permettre d'avoir une bonne idée de la page. Donc, je vous mets la page ici. Alors, c'est legrandchangement.com / pèlerinage-chemin-spiritualité, mais sans accent, bien sûr. Donc, vous l'avez aussi dans l'écran. Alors, si vous êtes intéressé, vous allez sur cette adresse. Donc, ça commence au mois de mai. C'est le plus grand programme que Patricia a fait depuis qu'elle fait des programmes avec le Grand Changement. Et on voulait vous dire aussi que pour ceux qui prennent le gros pack, eh bien, vous avez 50% de réduction sur le coffret de Patricia. Donc, on va finir avec ça, Patricia, pour montrer aux gens tout ce que tu as fait avec le Grand Changement. On avait tout regroupé ça dans un coffret, qu'on avait appelé ça le coffret, si je me souviens bien. Je vais le partager pour vous le montrer. Attendez un peu, je vais vous partager ça à l'écran. Donc, c'est le pèlerinage coffret complet. Donc, le coffret chemin spirituel de l'âme blessée au médium accompli. Donc, c'était le coffret complet de Patricia. Alors, ça, c'est tout ce que Patricia, tous les ateliers que Patricia a fait depuis 2019, je pense. Donc, je crois que ça va faire 4 ans, c'est ça, 4-5 ans maintenant. Ah oui, c'est ça. Donc, il me semble. C'était au mois d'octobre 2023. Ça, c'était le dernier programme. Ça, c'était le dernier, oui. Accueillir le médium que vous êtes, oui, tout à fait. Donc, il y avait 6 ateliers. Alors, ça, comme on vous disait, ça, eh bien, quand vous le procurez, ça a tout été tourné comme des formations. Donc, c'est tout il y a énormément de formations, de soins. Il y a aussi des tirages de cartes. Ensuite, il y avait développé les énergies et nettoyer les personnes et les lieux. Donc, ça aussi, c'était 6, si je me souviens, c'était 6 ateliers. Ce qu'il est indispensable de connaître. Donc, vous avez toute l'information sur les corps subtils, les chakras, les plans subtils. On pourrait tout lire, Patricia, mais il y en a énormément. Donc, je vous invite peut-être à aller voir cette page que je vais vous mettre quand même dans le chat pour ceux qui seraient intéressés à aller voir. Donc, je vous la mets dans le chat ici. En fait, c'est un coffret qui permet de se libérer d'énormément de choses, notamment les 5 blessures, les liens héréditaires négatifs. Ouais, tu les as là, les 5 blessures, les liens héréditaires négatifs, tout ce qui était médiumnité et magnétisme, c'est parce que pour moi, ce n'est pas un don, ça se développe, on est tous médiums et magnétiseurs. Simplement, il faut une méthode, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, j'ai fait ces 2 formations-là parce qu'il y avait de la demande, en fait, des gens qui sentaient bien que ils avaient des capacités, mais ils ne savaient pas comment les mettre en pratique, parce que de naissance, on est tous
médium et magnétiseur. On a tous ça en nous. Après, on a une mission de vie qui nous permet de les développer, ou on les reçoit spontanément parce que c'est notre chemin de vie et qu'il faut qu'on passe par là. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est pour ça que j'avais créé ça. Exactement. Donc, s'il y avait vraiment, libérez-vous de vos liens héréditaires négatifs, ici. Oui. On avait fait 2020, 2019. Et ensuite, ça comprend aussi un soin individuel de 1 à 2 heures avec Patricia Séverin. Donc, Oui. c'est vraiment intéressant. Donc, dès que vous procurez le coffret, eh bien, vous avez le soin individuel avec Patricia. C'est vraiment bien. Et puis, ici, vous avez 50% de réduction si vous prenez le gros pack du pèlerinage. Donc, on vous donne 50% pour vous procurer ce coffret qui comprend tous les ateliers depuis 4 ans de Patricia. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, ici, on voit là, des gens qui t'écrivent encore, Patricia. Puis, donc, un peu des commentaires. Merci, Elodie. C'est gentil. Je suis touchée que vous soyez là tous les deux. Ouais. Tino qui dit Patricia, que du bonheur de t'entendre parler de ce que tu pratiques à merveille. Gratitude. Merci de la Nouvelle-Calédonie française dans le Pacifique. Patricia, je suis de tout cœur avec toi. Tu vas être au top comme d'habitude. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, les amis. Si vous êtes intéressés, je vous ai mis, vous avez des adresses sur le chat et on les a mis à l'écran. Après la conférence, vous pouvez reculer, revenir voir ce qu'il y avait sur l'écran. Vous pouvez voir le replay aussi. Alors, c'était la présentation du pèlerinage vers le chemin de la spiritualité avec Patricia. Vous voyez que c'est énormément, il y a énormément de matériel là-dedans. C'est fou quand même. Il y a 16 ateliers. Ça se déroule sur 32 semaines. C'est presque un an. Donc, c'est quelque chose quand même de très, très vaste dans lequel vous allez évoluer et avoir justement des fameux raccourcis qui vont vous permettre d'arrêter de tâtonner et de revenir toujours pour rien sur cette terre et aller sur des paliers supplémentaires. Ou peut-être, comme tu disais, Patricia, faire en sorte que l'âme reste au paradis, comme on pourrait dire, au lieu de revenir et revenir et revenir. Alors, sur ça, je te laisse le dernier mot, et puis en espérant que les gens ont adoré cette conférence. Alors, d'abord, je remercie tout le monde de m'avoir écouté, de m'avoir mis des gentils messages. Et on n'avait pas le temps de faire un petit soin? Ah oui, ben oui, pourquoi pas. Il y a du monde derrière. On avait promis un lâcher-prise sur les limitations. Hein, c'est ce que tu avais annoncé, il me semble. Oui, ça se peut. Je fais tellement de choses que c'est très possible qu'on l'avait annoncé aussi. Ouais. OK, allons-y. Oui, on avait annoncé. C'est rare que je m'en aille sans avoir fait un soin quand même. Oui, ben allons-y. Hey, j'avais même pas pensé. Tu n'as pas quelque chose derrière, ça te fait retarde pas sur une autre émission? Non, j'avais une émission avant, mais là, j'en ai pas après. Allez, on y va. Comme ça, tu vas pouvoir en profiter toi aussi. Oui, ça va pas du bien, justement. Ça va pas te faire de mal pour la fin de la journée. Allez, donc je vous invite tous à vous installer confortablement dans une position sans tension qui vous permettra de vous abandonner. Vous abandonner pleinement aux bienfaits de cette séance de déprogrammation. Alors fermez doucement vos yeux en signe de retrait du monde extérieur. Et lorsque vos yeux se ferment, vous donnez le signal à votre inconscient que vous acceptez de glisser dans un état de relaxation, de sérénité et de lâcher prise. Vous pouvez prendre quelques respirations longues et profondes. Et à chaque inspiration, mettez de la conscience sur la manière dont vous pourriez gagner encore un peu plus en relâchement. Relâchement musculaire, en inspirant tout simplement le calme et le bien-être.
Après chaque expiration, vous évacuez tout ce que vous devez évacuer pour vous sentir encore plus détendu que l'expiration précédente. Votre corps se détend, se relaxe, sans effort de votre part. Et c'est tellement agréable. Vous prenez un moment pour vous, juste pour vous. Votre âme, avec votre accord, fait le nécessaire pour que vous puissiez intégrer cette séance énergétique de la flamme jumelle au plus profond de vous. Vous sentez aussi que votre inconscient est maintenant tout à fait prêt pour que cette séance soit encore plus agréable que vous ne l'aviez imaginé. Vous ne faites rien d'autre que d'autoriser votre inconscient, avec son ami fidèle, votre âme, à faire ce qui doit être fait. Vous les laissez guider en toute confiance cette séance. Peut-être vous font-ils ressentir à nouveau des sensations merveilleuses que vous avez pu vivre dans votre vie, ces moments intensément positifs que vous avez vécus. Alors, votre esprit est focalisé sur le son de ma voix, sur les mots que je prononce, que vous et votre âme continuez d'entendre. Votre âme continue de déverser en vous des sensations merveilleuses afin qu'elles puissent envahir l'intérieur de votre corps, pour que votre corps puisse se relâcher encore plus intensément, pour un peu plus de relâchement à l'intérieur de vous-même. Un relâchement aussi profond que nécessaire. Et peut-être ne le savez-vous pas encore, mais il y a une part de vous qui sait comment faire pour se détendre 10 fois plus profondément et détendre ainsi toutes vos cellules dans l'ensemble de votre corps. Peut-être ressentez-vous à cet instant des fourmillements, des vibrations, une sensation, une chaleur peut-être. Ce qui est agréable, c'est que chaque muscle qui se relâche entraîne automatiquement la relaxation du muscle suivant, la détente de chaque partie de votre corps. Et alors que vous continuez de ne rien faire et de laisser aller tout simplement, vous ressentez un certain lâcher-prise à votre rythme, à votre façon. Et maintenant, une flamme violette va s'inviter dans cette relaxation. Cette flamme a un pouvoir, celui de pouvoir transmuter vos énergies. Et c'est ce qu'elle commence à faire maintenant. Elle transmute toute énergie ou vibration basse ou négative, vous empêchant de vous sentir bien et de rayonner. Elle effectue, sans que vous ne fassiez rien, un nettoyage profond et puissant de tout ce qui doit être transmuté pour que vous puissiez vivre pleinement. Elle effectue tous les changements nécessaires dans tous vos corps émotionnels, physiques et spirituels, comme tous vos corps subtils. Au fur et à mesure de cette purification, vous sentez de plus en plus profondément la présence de votre âme. Vous ressentez une connexion plus fluide, plus réelle. Dans quelques instants, tous les freins, tous les blocages et les mots invisibles sont voués à disparaître pour révéler une meilleure version de vous-même, pour votre propre évolution spirituelle. Et sans savoir vraiment comment, le changement s'effectue. Vos programmations limitantes s'évaporent, disparaissent, pour permettre à votre lumière intérieure de briller
intensément et d'illuminer votre vie. Dans quelques instants, toutes les énergies négatives, les pensées parasites, les croyances limitantes seront propulsées hors de vous. Et vous ne ferez plus qu'un avec votre essence naturelle. Tout se rééquilibre tout naturellement à l'intérieur de vous. Vous reprenez votre juste place et votre corps effectue les modifications nécessaires. Pour laisser votre âme et votre corps effectuer tout ce puissant travail, vous décidez de plonger dans un état de lâcher-prise encore plus profond, aussi profond que nécessaire. Vous acceptez que tout votre être se transforme. Vous êtes prêt ou prête maintenant et le changement s'opère sans aucune intervention de votre part. Juste vous laissez faire. Peut-être percevez-vous quelques pensées de résistance ou de doute. Ne leur donnez aucune importance. Laissez-les être et disparaître tout simplement. La Terre tourne comme les aiguilles d'une horloge. Quand la trotteuse des secondes semble ralentir, c'est comme pour ralentir votre propre horloge intérieure, votre propre rythme, pour que le cœur, l'esprit et l'âme partent maintenant en quête de la flamme violette. Et je vous invite maintenant à visualiser, à imaginer cette flamme violette telle qu'elle vous apparaît spontanément. Acceptez ce qui se présente. Mais comme on dit souvent en hypnose, vous savez que l'on peut voir sans voir, entendre sans entendre, et sentir sans ressentir toutes ces choses que je vous suggère. Laissez votre âme vous guider, vous montrer une image, vous faire entendre une musique, ou encore ressentir les vibrations de cette flamme. Imaginez cette flamme de la façon qui est la plus naturelle pour vous, la plus agréable pour vous. Il n'y a pas de bonne façon de voir. Il n'y a que votre façon d'appréhender cette flamme. Observez-la. Ressentez-la. Acceptez-la telle que vous vous la représentez. Peut-être avez-vous la sensation qu'elle vous hypnotise, vous envoûte, ou alors elle vous intrigue. Elle vous procure des sensations encore jamais ressenties peut-être. Et peu importe la manière agréable dont vous la percevez, dans tous les cas, elle détient une énergie pure et merveilleuse provenant de la source divine. Elle est la complice de votre âme, autant dire qu'elle sait tout ce dont vous avez besoin pour cette transformation. Une douce et réconfortante chaleur se dégage de cette flamme. Prenez le temps de la ressentir. C'est un peu comme si elle vous entourait d'une bulle d'amour inconditionnel, de confiance et de sérénité. Votre flamme violette est une flamme magique, mais plus que tout, vibratoire. Elle rayonne à un taux vibratoire très élevé. Elle vibre l'amour pur, lui permettant ainsi de pouvoir transmuter vos basses énergies, vos schémas obsolètes, toutes les programmations, dont celles qui se sont greffées en vous au fil des épreuves, des traumatismes d'enfance, toutes celles dont vous avez hérité de votre famille et même peut-être avant, au fil de vos vies antérieures. Elle s'est présentée à vous
avec la complicité de votre âme aujourd'hui, afin que vous puissiez connaître votre essence profonde, pour vous permettre d'être qui vous êtes vraiment, votre nature profonde. Elle souhaite vous nettoyer, vous libérer de tout ce qui pourrait empêcher votre avancée sur votre chemin de vie spirituelle. Et c'est ce qu'elle est en train de faire en communion avec votre âme. Vous vous abandonnez à ce pur moment de bonheur, encore un peu plus intensément à présent, pour la transformation. Transformation qui se fait en toute confiance et toute sécurité. Et en vous abandonnant, vous augmentez votre connexion avec votre âme et avec cette flamme violette. Vous avez la sensation de fusionner avec elle. C'est un peu comme si vous ne faisiez plus qu'un. Peut-être ressentez-vous le besoin de prendre une longue et profonde respiration pour intégrer cette fusion, pour encore mieux la ressentir. Et en faisant cette profonde respiration, l'énergie violette de la flamme prend toute la place dans votre corps et autour de votre corps. Vous êtes maintenant dans une bulle violette, vous êtes en sécurité, protégé et tellement bien. Vous vous sentez inondé d'amour et ce puissant amour pénètre chaque cellule de votre corps. Elle rééquilibre tous vos centres énergétiques et redynamise tout ce qui doit l'être. Prenez le temps de profiter de cet instant magique de pur bonheur. Soyez à l'écoute attentive de toutes les réactions de votre être. Ressentez le changement s'opérer à l'intérieur de vous. Vous continuez à être à l'écoute de vos sens, de vos ressentis. Vous êtes merveilleusement bien. Peut-être votre vision de la vie évolue-t-elle. Vos pensées sont calmes et apaisées, mais surtout positives. La transmutation est faite. Peut-être ressentez-vous une certaine légèreté, une sensation de mieux-être. L'intensité de la flamme violette diminue et devient douce et rassurante. Vous vous sentez libéré, allégé, rempli d'énergie positive. Vous vous sentez prêt ou prête à avancer sereinement sur votre chemin de vie. Et vous ressentez une sorte d'excitation à l'idée de prendre la vie du bon côté. Peut-être êtes-vous déjà en train d'imaginer ce que vous allez pouvoir mettre en place pour que votre vie soit enfin telle que vous voulez la vivre. Vous êtes prêt ou prête à être qui vous êtes vraiment en toute liberté et confiance. Désormais, votre âme sera votre guide pour votre évolution. Et c'est dans cette énergie de vie que vous allez reprendre contact avec votre corps physique, ramenant avec vous tous les bienfaits de cette séance. Vous prenez le temps de prendre quelques grandes respirations pour revenir dans le moment présent. Vous ressentez les points de contact de votre corps sur votre support pour vous le réapproprier. Et quand vous vous sentirez prêt, tout prêt, eh bien tout simplement vous pourrez ouvrir les yeux. Même si rien ne vous interdit de profiter encore un peu de toutes ces belles sensations. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien finir une émission. Avec tout le monde calme et dispo. Merci Sophie pour votre message. Voilà, tu vois, je t'ai complètement relaxé pour la fin de ta journée parce que toi, tu n'as pas fini encore. Non, je n'ai pas fini encore, mais ça fait du bien vraiment. Et merci encore, Patricia, pour cette belle méditation, pour ce beau soin. C'est avec plaisir.
juste une petite seconde, je voulais remettre l'adresse pour les gens qui sont intéressés. Je vous remets l'adresse sur le chat. J'espère que vous allez profiter de cette belle méditation, de cette belle hypnose ska. Je mets ça partout et voilà. Donc, c'est le grand changement / pèlerinage-chemin-spiritualité sans accent, les amis, je l'ai mis à l'écran. Alors, s'il y a quoi que ce soit, contactez-nous. Le code de réduction, c'est vraiment Patricia15, un code de pré-lancement. Profitez-en. Et puis, en plus, vous avez 50% sur le coffret de Patricia, si vous le désirez. Sur ça, les amis, on vous dit bonjour, bonsoir, plutôt bonsoir. Oui, bonsoir pour nous en France, bonjour pour toi. C'est le jour. Eh bien, merci à tous d'avoir participé, c'est toujours un grand bonheur et je vous souhaite ou une belle fin de journée ou une belle soirée, ça dépend où vous êtes. Merci à tous. Bye bye. Merci Michel. Au revoir.